Quand on vous dit manga de Dark Fantasy, vous pensez tout de suite à Berserk. Mais aujourd'hui, un manga du même genre est à mon goût trop sous-estimé. Et comme vous l'avez vu dans le titre, son nom, c'est The Bugle Call. Alors pourquoi ? Pourquoi cette œuvre ne fait-elle pas parler d'elle alors qu'elle a tout pour plaire ? Salut, c'est Sunflowers et aujourd'hui je vais vous faire visiter un univers où médiéval et fantastique se mélangent à la perfection. Bon, The Bugle Call, ça parle de quoi ? Eh ben, en gros, on suit l'histoire de Luca, un jeune homme ayant un pouvoir un peu spécial, car il peut rendre visibles les sons. Alors, à première vue, ça peut paraître assez gaze comme pouvoir, mais sauf que lui, il est ménestrel, donc il dirige des troupes sur les champs de bataille. Et son pouvoir, il lui permet donc de donner des ordres hyper précis aux soldats afin de remporter toutes ces batailles. Et Luca, il est pas le seul à avoir des pouvoirs. Lui, il a une branche sur son crâne, et les personnes dans le même cas que lui qui possèdent ces branches sont nommées les branchus. Et chaque branchu a un pouvoir différent, que ce soit de courir super vite ou encore de contrôler les météorites. Ouais, il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. Et donc Luca, il va être recruté par un mystérieux personnage que l'on nomme le Pape. Et grâce à l'aide d'une équipe de branchus, il va partir à la recherche d'un être surpuissant qui a disparu après avoir fait des ravages, le branchu à la couronne de fleurs. Alors, le scénario est peut-être bizarre à première vue, mais le manga est juste exceptionnel, et je sais pas vous, mais moi personnellement, cette quête de recherche me rappelle pas mal celle de Denji et du démon flingue dans Chainsaw Man. Mais bon, revenons-en aux faits. Quel branchu possède des pouvoirs intéressants ? Déjà, il y a la miroitante, qui peut créer des portails entre différents miroirs. Et les miroirs, elle peut les mettre sur n'importe quoi, que ce soit sur des épées, des boucliers, ou même d'autres choses. Et qui d'ailleurs va en profiter pour faire des choses un peu sombres. La miroitante qui est d'ailleurs française, puisqu'on la retrouve dans la ville de Limoges. Ouais, parce que à première vue, la carte de ce monde-là ressemble pas mal à la nôtre, hormis quelques différences. Déjà, le fait que ça se déroule en 1200, et aussi qu'il y ait des énormes tours tout autour du monde qui sont à l'origine du pouvoir des branchus. Sinon, il y a aussi le personnage de Zoé qui possède une force incroyable et qui peut détruire une armée en quelques secondes. Mais le problème, c'est qu'elle possède le mental d'une enfant de 9 ans, ce qui la rend donc assez facilement manipulable. Mais être branchu, ça veut pas forcément dire être bon, car même si certains ont des pouvoirs intéressants comme l'invisibilité, si t'es pas un minimum intelligent ou astucieux, tu sers à rien et tu peux mourir super facilement. Et ensuite la question, c'est pourquoi commencer le manga ? Rien que les dessins sont juste superbes je trouve, ils sont hyper détaillés, hyper beaux, et pourtant ils en font pas trop. Alors ok, on n'est pas au niveau de Kentaro Miura sur Berserk, mais en tout cas les dessins sont juste sublime. Je suis désolé, mais regardez juste ces couvertures, elles sont magnifiques. Et même, hormis les dessins, l'histoire évolue super bien, car elle nous introduit un bon nombre de mystères. Pour ma part, j'ai lu que les 3 premiers tomes sur les 6 sortis pour le moment, mais il y a déjà un paquet d'intrigues qui est introduit. Car déjà, qui est réellement Luca ? Car selon le pape, il serait apparemment indispensable à la guerre qu'il mène, et même les ennemis convoitent son pouvoir. Alors est-ce qu'il serait pas au centre d'une prophétie, un peu comme Luffy et son fruit du démon ? Et c'est pas le seul mystère, puisque rien que l'identité du pape est floue. Car au début de l'œuvre, on peut apercevoir son visage, qui est identique à celui du mentor de Luca, alors que dans le tome 3, il a la même tête que la mère d'un des branchus. Donc moi j'ai déjà mes petites théories, mais on peut tous imaginer. Et je vais pas faire la liste de tous les trucs étranges du manga, mais allez pas me faire croire que cette planche là, elle nous tease rien du tout. Et même l'histoire de résurrection des morts, elle est étrange. Bon, et sinon Luca dans cette histoire, quelle est sa réelle quête ? Parce qu'au début du manga, il fait partie d'une troupe de mercenaires. Il assiste à des meurtres et il va même tuer. Et à ce moment-là, son pouvoir ne s'est pas totalement éveillé, parce que seul lui peut voir ses sons. En dehors de la musique, tout me donne la gerbe. Les cadavres pendus aux branches, les boyaux enroulés autour des lances, les filles de mon âge en train de se faire violer. Et pourtant, il rêve de devenir ménestrel et de ne vivre que pour lui. Quand je joue du clairon, je suis concentré sur mes sons, et je n'ai pas à voir ces saloperies. Luca, lui, il aspire à une vie de paix dans un monde en guerre, là où la plupart des hommes préfèrent jouer au jeu et aller au bordel. Alors ok, au début de la vidéo, j'ai vite fait parler de Berserk, et même si ces deux œuvres partagent un monde fantastique et médiéval, les deux œuvres n'ont rien à voir. On peut pas comparer l'accessibilité de The Bugle Call avec la noirceur de Berserk, parce que rien que l'enfance de Guts n'a rien à voir avec celle de Luca, on est d'accord. Et The Bugle Call, c'est pas seulement Luca. Personnellement, je trouve que les branchures apportent vraiment quelque chose à l'histoire, avec chacun un pouvoir différent. Par exemple, l'équipe que Luca dirige propose des personnages plutôt intéressants, comme Zoé, la branchue avec 9 ans d'âge mental, qui est un personnage attachant. Sinon, il y a aussi Oscar, un branchu qui est prêt à mourir pour le pape. Il y a aussi Demi, qui est capable de transférer les blessures d'une personne à une autre, et aussi Zaïd, une fille juste super chanceuse. Et en lisant le manga, on comprend donc que chaque membre de cette équipe a ses propres raisons de se battre et ses propres motivations. Alors, je me considère pas comme un expert du manga, mais vu le nombre d'œuvres que j'ai lues, je peux vous dire que The Bugle Call, ça a vraiment un petit truc en plus. Et même si tout peut paraître sombre dans l'œuvre, c'est vraiment pas le cas. J'ai toujours vu le monde comme un endroit répugnant, alors je me fichais pas mal du nombre de cadavres qui s'entassaient. Seulement, je commence à penser que si ça se trouve, tout n'est pas complètement pourri. C'était Sunflowers, merci de m'avoir écouté, à une prochaine.